Réparer, préparer, je joue sur le mot, c'est aussi faire une sorte d'inventaire pour savoir ce que l'on garde et ce qu'il s'agit de faire évoluer pour justement opérer cette transition écologique qui pour moi ne concerne pas seulement la lutte contre le réchauffement climatique mais suppose une réorganisation du travail et de la production et aussi suppose des remaniements psychiques profonds sur notre représentation et de notre place dans la nature, sur nos rapports aux animaux, etc. La manière dont nous interagissons avec les animaux sauvages en nous rapprochant de leur habitat, en les contraignant parfois à se rapprocher des villes parce qu'on détruit leur habitat, alors que ces animaux sont porteurs de virus contre lesquels nous ne sommes pas immunisés, c'est évidemment la porte à d'autres pandémies. Il y en a eu, Ebola et tout ça, de zoonoses, pandémies liées à l'origine animale, ça c'est clair. L'antibiorésistance, liée au fait qu'on utilise de manière massive des antibiotiques dans les élevages intensifs, c'est également et qui peut générer de l'antibiorésistance un enjeu de santé publique. Bon, bref, plus le côté contre-productif au niveau social et environnemental de nos modes de production, la pollution, etc. Et sans parler du caractère déshumanisant de ce modèle de production, la violence que ça inflige aux animaux. Donc c'est un peu le reflet d'un modèle de développement aberrant qu'il faut changer. Donc c'est plus que urgent. Maintenant la question c'est comment le faire. C'est-à-dire que là il ne s'agit pas seulement d'écouter de nouveaux gourous, ni de dire il y a qu'à. Il faut vraiment, je crois, être pragmatique et voir concrètement comment on peut modifier les modes de production, on les modifie pas du jour au lendemain, avoir du volontarisme politique, mais surtout un calendrier et aussi faire toujours des mesures qui sont contextualisées et non pas contre les personnes mais avec elles.